En un jour, en fait, toute mon énergie a décollé. Donc, C'est un projet de ouf, j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Plus on échange, plus on s'enrichit. Et plus je gagne en savoir. Et en fait, ça me permet de développer certaines choses ici. Et ça serait dommage de passer à côté d'un tel dispositif dans sa carrière parce que, honnêtement, on a tout à gagner. Que j'ai envie de faire partie de ce rendez-vous pour pouvoir, d'une, faire part de ce que j'ai expérimenté et revenir enrichi à chaque fois. je m'appelle Luca Bousquet, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et je suis en master de Action éducative internationale, c'est-à-dire un master pour travailler dans le domaine de l'éducation populaire, l'éducation informelle et plutôt avec des associations ou des ONG. Je m'appelle Virginie, j'ai 24 ans et j'habite en Essonne. Et je suis monitrice éducatrice de formation. Je m'appelle Baf Sarouanak, j'ai 27 ans. J'ai grandi au sein du quartier où tu es et je suis actuellement président d'une association qui est Jeunes de chez nous, le petit jeu de mots, pour favoriser l'accès et à faire découvrir le sport. Nous faisons aussi également un peu d'aide humanitaire. On est éparpillé un peu partout. Je suis Glédane Zalankazi, j'ai 38 ans. Je travaille en fait actuellement à la ville de Paris en fait sur les questions de jeunesse et citoyenneté au sein de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris. Je suis née à Paris, je suis française, je suis née à Paris. Je m'appelle Alassane, je suis directeur du centre social et culturel Guito Folletti. C'est une structure qui accueille les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. J'ai 42 ans. Le projet Connectivity, c'est un projet qui nous réunissait là tous pour créer des activités qui seraient des activités qui pourraient augmenter l'employabilité de jeunes ou de personnes en situation de difficulté ou qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et nous, en fait, c'était pas que la création de projets, c'était surtout, nous, la pratique de ces projets-là aussi. Le but de Connectivity, c'est l'insertion professionnelle des jeunes par les activités de plein air et sportives. On était 6 pays et donc le premier training a eu lieu en septembre 2020, donc c'était une semaine, et le deuxième en juin 2021 et c'était fin juin, début juillet, et c'était une semaine aussi. Donc le premier au domaine de Dolvietch à Omen aux Pays-Bas et le deuxième training dans un camping aux Pays-Bas. À Omen, donc qui est un petit village au bord d'une rivière. Un petit peu en dehors du village, on était en plein milieu d'une forêt en fait. On a passé une semaine à dormir dans des tentes, voilà, au plein milieu d'une forêt. Pour aller jusqu'au village, je me rappelle, il fallait marcher 20 minutes, 25 minutes, quelque chose comme ça. Ce qui m'a marqué le plus, c'est surtout le lieu. Je trouve que le lieu, il était idéal pour se couper de notre contexte d'avant. C'était aussi un lieu propice à de l'échange, un lieu de verdure. Mon appréhension, c'était surtout l'anglais. Parce que l'anglais, c'est pas quelque chose que je pratique tous les jours. J'avais quelques bases, quelques notions,
Mais arrivé sur place, bah, c'est pas la même chose parce qu'on est obligé de s'exprimer en anglais, de tout sortir en anglais, de chercher les mots, de traduire et tout. Mais franchement, au bout d'une semaine, j'avais l'impression d'avoir fait l'équivalent d'un an de cours et c'était, en fait, il n'y a pas mieux que la pratique, j'ai remarqué. Il n'y a pas mieux que la pratique. Au bout d'une semaine, tu t'en sors super bien. Et voilà. J'avais comme besoin, je pense, premier d'être nourrie en fait et de prendre du recul sur ma pratique professionnelle. Je crois que mon objectif personnel, c'était de pouvoir prendre du recul à un moment, parce que quand on est dans le quotidien du travail, on n'a pas toujours le temps de faire un peu une pause sur sa pratique. Et les activités qu'on faisait, c'était celles qu'on faisait pendant la journée, qui étaient d'abord les activités de cuisiner tous ensemble, de vivre tous ensemble avec nos langues différentes, etc. Et après, les activités que nous on mettait en place, c'était souvent des jeux plein air, soit des jeux qui nous étaient proposés par ceux qui avaient organisé le projet, soit la plupart du temps, en fait, des jeux que nous on mettait en place. Donc ça pouvait être des jeux de parcours, de chasse au trésor, de découverte, des trucs comme ça. Ou ça pouvait être vraiment des activités sportives. Les activités, que ce soit dans le premier ou dans le second training, c'était très pratique. On a toujours une petite base de théorie en mode à quoi vous devez répondre, où est-ce qu'on veut vous emmener, tout ça. Mais c'est vrai que ce soit le premier ou le deuxième training, c'est nous en fait qui menions ça. Après, le premier c'était plus dans l'animation et la deuxième on était en immersion entre guillemets donc dans un camping à Omen. Donc on était sous tente et le but de ce training c'était de se mettre à la place en fait des jeunes lorsqu'ils partiront pour un camp, mais dans le but de s'insérer, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il va y avoir faire sa nourriture, animer du coup la vie collective, enfin voilà, tout ce qui touche à la vie quotidienne, en fait, le vivre ensemble faisait partie de notre training. En fait, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on forme une communauté d'acteurs qui œuvrent quasiment tous dans la même direction pour un public jeune et en même temps avec des réalités différentes. En fait, on avait une écoute bienveillante de la part de l'ensemble du groupe pour celui qui exposait ses techniques et ses méthodes. Et du coup, je trouve que les méthodes et les techniques exposées par chacun ont été profitables à tous. Été mis par petits groupes. En fait, ce qui était intéressant, c'est que on est dans une dynamique collective où en fait on changeait de groupe assez régulièrement. J'ai très peu finalement, j'étais en vie quotidienne avec le groupe des Français, mais le reste du temps, dans les activités du training, j'étais en fait avec plein d'autres nationalités, plein d'autres nationalités. Donc, ce qui fait que ça a permis en fait de faire des émulations un peu différentes et chacun a apporté son expérience du coup dans la constitution des activités qui étaient mises en place. En fait, c'était plus l'échange que j'avais avec les autres, les camarades. Je voyais qu'il y avait un préparateur physique, il y avait un coach de boxe UFC, etc. J'avais des profs de maths, il y avait des profs de maths, comment ils se prenaient avec les enfants et tout. Et en fait, de là, il y a un autre projet qui est censé se faire, mais voilà, après c'est assez compliqué. C'est de ramener ces jeunes-là, ou les jeunes de l'étranger arrivés à Paris, ou bien nous on se déplace soit en Grèce, soit au Portugal, soit en Italie, pourquoi pas. Et je pense que ça devrait le faire d'ici là. Bon, le Covid, il nous bloque un peu. Mais on va essayer de faire en sorte de pouvoir y aller. Et qu'en vraiment quelques heures, en un jour, en fait, toute mon énergie a décollé. Donc au niveau personnel, je me suis rendu compte à quel point, déjà, l'endroit, le fait d'être dans la nature, dans des conditions un peu difficiles, le fait d'être avec des gens très différents en tout cas culturellement, ça peut donner une énergie une énergie très forte. Donc au niveau personnel, ça m'a beaucoup marqué. Au niveau professionnel, le truc que j'ai retenu principalement, c'est pas tant l'activité qu'on est en train de faire. Il y a plein d'activités différentes. Je veux dire, courir après un ballon
ou faire une roue, ou donner un coup de pied, ou monter dans un arbre, tout ça finalement peut servir. L'important c'est en fait de se dire, en fait il faut étudier le truc. Il faut que le jeune ou la personne qui le fait étudie le truc pour que ça devienne intéressant. Et j'étais en mode, mais je viens juste d'être diplômée, ça veut dire que l'insertion des jeunes, je connais, mais pas à 100%. Enfin, j'ai pas 40 ans de métier, quoi, j'ai pas 10 ans de métier. Et je savais que j'allais me retrouver avec des gens qui ont 10 ans de métier pour le coup, voire plus. Et du coup, je me sentais pas forcément légitime à y aller. Et une fois sur place, c'est vrai que c'était pas du tout, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes aussi qui étaient là, pas du tout dans l'optique de travailler avec les jeunes, mais plus de venir en tant que jeune justement. Et donc ça m'a beaucoup aidée, et aussi je me suis rendu compte que j'avais finalement des choses à apporter, des idées, des choses que j'ai, enfin des savoir-faire, des savoir-être, et donc voilà. Et par rapport à la barrière de la langue, au début du coup je savais pas du tout parler anglais, enfin très peu. Et en fait, on a gardé contact avec tout le monde toute l'année. Et donc, au deuxième training, tout le monde a remarqué, j'avais fait des gros efforts. Enfin, maintenant, je comprenais tout. J'arrive, enfin, pas tout, mais presque. J'arrive à suivre une discussion, donc de A à Z, et même en visio. Parce que... Ce qui m'a marqué, positivement bien sûr, c'est la cohésion d'équipe, malgré la barrière de langue. Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, parce que il y en a, ils étaient meilleurs que d'autres, mais ça s'entraidait, ça se complétait les phrases, on essayait de se comprendre. Lorsqu'il y avait un projet à monter, on avait des équipes, et justement, ce qu'ils faisaient, c'était obligé à nous parler en anglais, c'est-à-dire il y avait par exemple un membre de chaque différent pays, et ils faisaient une équipe. Et justement, en fait, ils étaient obligés de communiquer en anglais, d'avoir une petite cohésion, de faire les épreuves ensemble, de mettre en place. Et chacun donnait sa petite idée. Ils nous donnaient un thème, chacun donnait sa petite idée et tout. Et là, je vois que, eux, ils font ça. Eux aussi, ils font ça. C'est trop bien et tout. Après, il y a des découvertes parfois. Ça, je vais le mettre en place, arrivé en France. Et voilà. Personnel, j'ai eu le sentiment d'avoir été appréciée, d'avoir été valorisée, d'avoir été portée. Enfin, ça a été un sentiment. Franchement, vraiment sur le point personnel, ça a été une expérience très très forte, très 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 forte. Sur le plan professionnel, moi j'ai eu plutôt le sentiment d'avoir été un peu nourrie, mais de pouvoir aussi plus être dans le passage de témoin, c'est-à-dire que de l'expérience que j'avais pu avoir, et je pense que en position de je transmets et j'apporte en tout cas mon savoir-faire, du coup j'apporte mes compétences d'un plan, et du coup je prends du recul aussi sur ma pratique professionnelle, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'être en pause, de prendre du recul sur ma pratique professionnelle, de mettre des choses un petit peu à distance, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir évaluer aussi en fait ma pratique professionnelle, de pouvoir... Je pense que c'est surtout ma posture et mon approche qui a changé. C'est-à-dire que je faisais déjà des actions, je menais des actions ici. Et en fait, ce qui a changé dans ma manière de mettre en place les actions, je rajoute un objectif qui est celui de rendre employable la personne qui participe, de faire acquérir à la personne qui participe une compétence supérieure ou nouvelle à celle qu'elle n'aurait pas si elle n'avait pas fait l'activité. Franchement, moi, je suis partant. Plus on échange, plus on s'enrichit. Et plus je gagne en savoir. Et en fait, ça me permet de développer certaines choses ici. Et pourquoi pas d'avoir des contacts. Pour un professionnel de la jeunesse, faire à minima une seule fois un échange dans le cadre de ce dispositif, c'est une richesse, et ça serait dommage de passer à côté d'un tel dispositif dans sa carrière, parce que honnêtement, on a tout à gagner. Et en fait, on fait des chouettes rencontres. Ça fait du bien en fait de prendre du recul sur sa pratique professionnelle. Et j'encourage, parce que c'est pas des vacances. En fait, il faut pas croire, c'est pas parce qu'on part en Grèce, c'est pas parce qu'on part en fait en Pologne, pas parce qu'on part au Portugal qu'on est en vacances. On n'est pas du tout en vacances. Néanmoins, c'est un cadre de travail qui est très appréciable, parce que ça nous dépayse, ça bouscule nos repères, et ça permet, le fait d'être bousculé dans nos repères, c'est ce qui fait que justement en fait on peut plus se laisser
on peut plus laisser des portes ouvertes, on peut plus s'ouvrir pour être après, en fait, revenir, en fait, enrichi. Merci à Parcours le Monde, merci à Connectivity de permettre à des professionnels comme nous et par la suite à des jeunes de pouvoir s'exporter, exporter leur savoir-faire, dépasser les frontières. Je trouve que c'est la volonté de beaucoup de gens, mais du coup, ils n'ont pas la possibilité de le réaliser. Et je rêve d'un monde où chacun peut aller où il veut et sans frontières. Et je rêve même d'un monde où les choses ne soient pas basées sur des échanges que financiers, mais que les savoir-faire de chacun valent plus que l'argent.